Bonjour Sylvie. Alors vous allez nous parler aujourd'hui des femmes politiques en Europe. Oui, parce que cette semaine, sur les antennes de TV5 Monde, on s'intéresse aux femmes politiques en Europe. Alors d'abord, à travers un documentaire qui s'intéresse au populisme au féminin et donc à ces femmes qui ont pris en main des formations politiques ultra-conservatrices et nationalistes qui sont bien peu enclines pourtant à défendre les droits des femmes. On pense notamment à l'avortement où tous ces partis veulent renoncer au remboursement de l'avortement dans tous ces pays. Mais ce phénomène n'est pas nouveau, Sylvie ? Non, ce n'est pas nouveau parce que déjà au XXe siècle, les femmes avaient rejoint nombreuses les partis fascistes ou populistes ou même en Allemagne nazie. On les appelait les mères patries, c'était le fameux 3K, Kirche, Kinder, Küchen, c'est-à-dire Église, cuisiner et les enfants. Et donc, on retrouve au fond ces mêmes propos en Europe aujourd'hui. La grande nouveauté, c'est que ce sont des femmes qui dirigent, donc finalement un peu contre elles-mêmes, ces partis politiques. Alors, il y a 3 jeunes qui les ont suivis en Belgique, en France, en Norvège, au Danemark et en Suisse et en Hongrie. Et alors, ce qui frappe d'abord, c'est qu'elles sont toutes sur le même modèle. Elles sont blondes, bien bâties et fortes en gueule. Alors, ce documentaire traque plusieurs choses, vous allez nous expliquer. Alors surtout les contradictions et au premier rang desquelles on leur pose la question du féminisme. Vous considérez-vous comme des féministes ? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles disent évidemment non. Si c'est pour être des féministes comme dans les années 70-80, c'est-à-dire défendre justement le droit à disposer de son corps, l'avortement, l'égalité homme-femme sur le plan professionnel, non. Mais s'il s'agit de défendre les femmes, les droits des femmes dans les pays musulmans, alors oui, nous sommes féministes. Et on voit que finalement, c'est leur xénophobie, leur racisme qui les pousse à se réapproprier ce terme de féminisme et à dévoyer complètement le féminisme. Alors Sylvie, il y a aussi une deuxième émission prévue sur ce sujet, sur notre antenne de TV5 Monde. Oui, c'est la nouvelle émission sur l'Europe qui s'appelle C'est ça l'Europe de Paul Germain et qui pose comme première question dans cette série, l'Europe aime-t-elle les femmes ? Alors évidemment, la réponse est ambivalente. Quand on dit Europe, il s'agit bien évidemment des institutions européennes. Et donc oui, l'Europe aime les femmes puisque notamment ils veulent imposer des quotas de 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Mais non, l'Europe n'aime pas tellement les femmes. Quand on voit le directoire de la Banque centrale européenne, que des hommes, tous bien cravatés. Voilà, et c'est à revoir. Les Allemandes ont déjà le droit de vote grâce au mouvement féministe. Les Allemandes ont déjà le droit de vote grâce au mouvement féministe. Le Paris des restaurants, cabarets, boîtes de nuit, bordels, des centaines d'endroits listés par la résistance et les services de renseignement des forces françaises libres. Autant de lieux fréquentés par l'occupant et ses nouveaux amis. Cette armée de profiteurs, de trafiquants en tout genre, de truands et autres gestapistes français. Ce tout Paris collabo, d'où émerge un personnage au parcours ahurissant, Violette Maurice. Son dossier est conservé aux archives militaires à Vincennes, parmi des milliers de rapports consignés par le Bureau central de renseignement et d'action, les services secrets de la France libre, établis à Londres pendant l'occupation. Maurice Violette, agent de la Gestapo. Allure masculine, 40 ans environ, corpulente. Gravite autour des SS, probablement indicatrice. Violette Maurice a fait arrêter Massin, français, par la Gestapo, pour trafic d'essence. Violette Maurice est suspectée d'être agent de la Gestapo. 20 ans plus tôt, c'était une grande championne sportive qui portait les couleurs de la France. Née le 20 avril 1893 dans une famille bourgeoise, Violette est considérée comme taciturne, introvertie, mais elle possède un véritable don pour le sport, tous les sports. Dans l'entre-deux-guerres, elle brille dans une vingtaine de disciplines,
sa raison de vivre s'arrête net en 1927. Les responsables de la Fédération féminine sportive de France lui refusent le renouvellement de sa licence pour cause de port du costume masculin. Un motif qui dissimule d'autres griefs. C'est une divorcée et elle ne cache pas qu'elle est bisexuelle. Une vie jugée incompatible avec sa position de championne par les instances sportives. Révoltée, Violette Maurice se répand alors auprès d'un journaliste. « J'ai fait briller le nom de la France à l'étranger. J'y ai même fait retentir la Marseillaise. Mais 2 ou 3 putains de la fédération m'en ont empêché. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de merde où les bons à rien, les hypocrites et les pétasses font la loi? Ce pays de petites gens n'est pas digne de survivre. Un jour, sa décadence l'amènera au rang d'esclave. Mais moi, si je suis toujours là, je ne ferai pas partie des esclaves. Ce n'est pas dans mon tempérament. » Violette Maurice se sent bafouée, trahie par la France. Au moins peut-elle se consacrer au sport automobile, sur lequel la fédération n'a pas autorité. Elle ouvre même un magasin d'accessoires porte de Champéret à Paris, fait des essais sur des voitures de compétition. Elle a subi une mastectomie complète, l'ablation des seins. Sa poitrine la gênait pour conduire ses bolides. En 1936, les Jeux Olympiques se déroulent à Berlin. C'est là que Violette Maurice aurait fait une première véritable rencontre avec le Troisième Reich. Le faste et le décorum nazi impressionnent l'ancienne championne. Jusqu'en 1941, Violette vivote. Elle habite sur une péniche en banlieue parisienne. Elle s'embarque alors dans les trafics liés au marché noir, fréquente parfois les lieux de prédilection de la pègre parisienne. À l'occasion, elle côtoie des membres de la bande de la rue Lauriston, mais Violette Maurice n'émarge pas auprès de Lafont. Elle mène sa propre barque. En 1942, à l'instar des truands, Violette devient une auxiliaire du service de renseignement SS. Une nouvelle métamorphose pour Violette Maurice. Au nom de quoi? Pour se venger de l'humiliation infligée par son propre pays, par fascination pour ce régime nazi qui semble invincible, par opportunisme comme tant d'autres. Quelles que soient ses motivations, ses employeurs SS lui confient plus particulièrement un secteur spécifique qui comprend une partie de la Normandie. En 1943, Violette Maurice tisse sa toile. Elle sillonne régulièrement sa zone d'activité, met patiemment en place un réseau d'informateurs, commerçants, cultivateurs, employés administratifs. Par idéologie ou à pas du gain, ils deviennent ses indicateurs. L'objectif de Violette Maurice? Collecter et recouper le maximum d'informations, identifier les lieux de rencontre des résistants, comprendre l'organigramme de leur réseau, débusquer ce que l'on surnomme communément les maquis. Dans quelques mois, son travail de terrain va permettre à la Gestapo de porter des coups sévères à la résistance. Les Allemands ont déjà le droit de vote grâce au mouvement féministe. Les Allemands ont déjà le droit de vote grâce au mouvement féministe.